Chaque année, c'est la même chose. Nous avons toujours quelques insectes qui viennent ravager nos légumes. Ces insectes, bien souvent, ce sont des pucerons, la pierrite du chou. Une solution toute simple, c'est justement les associations entre les légumes. Mais on peut très bien y associer également des fleurs. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour les semis, j'utilise des bacs de récupération. Et pour le substrat, de la bonne terre de jardin. Malheureusement, dans celle-ci, on peut y trouver quelques insectes, des spores de champignons, des graines de plantes indésirables. Alors la meilleure solution, on passe tout cela au four, 20 à 25 minutes à 150 degrés, votre substrat est pasteurisé et vous avez un substrat de très bonne qualité. Le bac rempli, je tasse légèrement le substrat et après, nous allons pouvoir passer au semis. Alors la première que je vous propose, c'est de la bourrache. Plante assez intéressante, puisque cette bourrache est une plante alimentaire, une plante médicinale, mellifère. Voilà ses grandes qualités. En plus, je vais la repiquer entre mes plants de choux au jardin et elle éloigne la pierride. Donc, pas de problème avec les chenilles de pierride. Cette plante fait 60 à 70 cm de hauteur. Elle fleurit tout l'été jusqu'aux premières gelées. Alors, vous voyez, je sème assez écarté. Ça, c'est pour avoir beaucoup plus facile lorsque je vais repiquer ces petites plantes. Je vais pouvoir les prendre sans les abîmer. Le semis étant terminé, je vais plomber les graines. Alors la bourrache, n'oubliez pas, c'est une plante alimentaire, les fleurs sont comestibles et les feuilles ont un goût de concombre, très agréable dans une salade en été. La fleur suivante, des tagettes. Alors les tagettes ont comme particularité de repousser les insectes par l'odeur qu'elles dégagent. En plus, les racines dégagent des toxines qui tuent certains micro-organismes du sol, entre autres les nématodes. Donc voilà une plante à mettre en association avec toutes les autres dans une serre. Et maintenant, passons au souci. Le souci a des graines très particulières. Voilà, en réalité, c'est le réceptacle, les graines sont à l'intérieur. Mais le souci est avant tout une plante médicinale. Son nom latin calendula doit vous dire quelque chose, très utilisé pour la soin de la peau. C'est également une plante alimentaire, puisqu'on s'en est servi pour colorer certaines choses. C'est le safran du pauvre. Et au jardin, il a encore une autre utilité. La macération de la plante entière, fleurs, tiges, feuilles et racines, que l'on va préparer comme le purin d'ortie, c'est-à-dire 100 g de plante pour 1 litre d'eau, à laisser macérer quelques jours et puis utiliser de l'huile au deuxième. C'est un dynamisant pour vos plantes, donc ça va les renforcer et les aider à la croissance. Tout compte fait, le souci ne vous donnera pas de souci au jardin, bien au contraire. Et nous terminons par la capucine. La capucine, c'est une plante qui attire les pucerons, donc à planter au pied des arbres à protéger. En plus, elle fait une excellente couverture de sol, elle étouffe toute autre végétation, même le liseron. Et ce qui ne gâche rien, c'est que la capucine est également alimentaire. On peut manger les feuilles et les fleurs très jolies ont un petit goût poivré. Ces semis vont rester quelques semaines à l'intérieur en attendant des températures plus clémentes. N'oubliez pas de les arroser, tenir une humidité suffisante, pas trop quand même.